Chapitre 3, Doctrine du parler en langue. Introduction. La prière en langue est le premier don merveilleux du Saint-Esprit qui vient dans la vie du croyant lorsque le chrétien le reçoit, car c'est le language de l'Esprit de Dieu. Il est important de savoir utiliser ce merveilleux don qui nous a été offert gratuitement, afin de permettre une communion optimale avec le Saint-Esprit, mais également afin d'activer et de développer les autres dons que nous avons reçus de lui. Nous verrons dans ce chapitre, quelles sont les utilités bibliques de ce don et comment prier efficacement en langue. Contexte biblique du parler en langue. 1 Corinthiens 14h14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14/2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est simple inversé est en esprit simple inversé il dit des mystères. La prière en langue ou parler en langue est un exercice spirituel qui consiste à communiquer avec Dieu directement par notre homme intérieur. Aucun homme ne peut le comprendre car ce language n'est pas formé dans notre intelligence. C'est un language formé dans notre partie le plus profond et le plus en relation avec Dieu. Pour comprendre ce language, il nous faut prier pour que le Seigneur Saint-Esprit nous en donne l'interprétation soit directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ce sont donc des mystères que le chrétien transmet à son Père concernant les aspects pratiques et éternels de sa vie sur terre. 2. Bienfaits de la prière en langue. Nous pouvons distinguer au moins 7 résultats spirituels du parler en langue dans les Écritures. 2. 1. Expression des merveilles de Dieu. Actes 2/4 et 11, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en des simples inversés autres langues, selon que simple inversé esprit leur donnait de simple inversé exprimé. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Tous les disciples le jour de la Pentecôte ont reçu le dépôt divin du Saint-Esprit. Ils s'exprimaient en langue, psalmodiant les merveilles de Dieu dans le langage de l'Esprit. Cependant ceux qui les entendaient dans leur propre langue et étaient dans l'étonnement. Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit était en train de leur donner l'interprétation du parler en langue des disciples. Gloire à Dieu. Cette scène montre l'importance du parler en langue, qui nous permet d'exprimer les merveilles du royaume de Dieu. 2. Expression de la gloire de Dieu. Acte 10/45-46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Corneille et tous les païens en recevant le Saint-Esprit glorifiaient le Père en langue et cela a été vérifié par les disciples qui étaient présents. Le Saint-Esprit a révélé aux auditeurs les réalités spirituelles qui étaient exprimées par les nouveau-nés du royaume. Donc nous pouvons glorifier Dieu en intelligence par le français ou une autre langue connue de notre âme, comme nous pouvons le faire par le parler en langue. Alléluia. 2. 3. Prophétie par le parler en langue. Acte 19/6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. En plus de parler des merveilles de Dieu et de le glorifier, nous sommes capables de prophétiser lorsque nous prions en langue et c'est des temps de grosse débauche énergétique. Ces temps de prophétie sont différents de l'atmosphère classique de prière. Une sainte énergie monte au-dedans de notre esprit nous emmenant à avoir l'impression de faire des proclamations en langue et cela est vraiment merveilleux. Nous verrons cela dans les aspects organiques. 2. 4. Croissance dans la révélation spirituelle. 1 Corinthiens 2/9-10, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que simple inversé simple inversé a. Point vu, que simple inversé oreille simple inversé a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de simple inversé homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui simple inversé aiment. Dieu nous les a révélées par simple inversé esprit. Car simple inversé esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent être connues par l'intelligence. Ces choses sont révélées par le Saint-Esprit à notre âme. Mais le processus de sondage de ces révélations dans le sein du Père pour les faire parvenir à notre esprit puis à notre âme passe par le parler en langue, l'exercice par excellence de communication avec le Père comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 14/2. Lorsque nous prions nous ne parlons pas aux hommes mais à Dieu, ce qui fait que nous puisons ce qu'il a pour nous et l'emmenons à notre connaissance, nous permettant de découvrir quotidiennement le plan divin pour notre vie tout en y marchant. Amen. 2. 5. Édification personnelle. 1 Corinthiens 14/4, celui qui parle en langue simple inversé édifie lui-même, celui qui prophétise, édifie simple inversé église. L'édification personnelle et la construction personnelle, nous nous bâtissons brique
par briques pour nous permettre d'atteindre la maturité spirituelle, l'état d'être capable d'expérimenter la parole de Dieu dans toutes ses réalités. Lorsque nous prions en langue, nous nous formons de bloc en bloc, c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 3h18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, simple inversé esprit. » Notre transformation, notre construction, est de gloire supérieure en gloire supérieure par l'Esprit de Dieu. L'un des moyens utilisés est le parler en langue. Même les dons, les grâces que le Seigneur nous a accordées sont activées et bâties par le parler en langue. En effet, ce processus est tel que lorsque nous commençons à trouver du temps pour prier des heures et des heures en langue, nous commençons à échanger nos faiblesses contre la force de Dieu, notre nature pécheresse est soumise à la chair contre la nature divine, notre caractère contre celui de Dieu et enfin notre gloire déchue contre sa gloire et sa capacité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ayant pas compris ce fait arrêtent de prier intensément en langue, pensant qu'il y a un quota à atteindre et lorsqu'ils vont atteindre cela ils n'auront plus besoin d'être constants dans la prière en esprit. Le fait est que nous n'arrêtons pas de prier en langue, c'est une affaire de tous les jours jusqu'à la glorification. Lorsque nous commençons à prier en langue, nous affaiblissons notre nature charnelle en nous dépouillant de ses œuvres progressivement, et nous renforçons notre capacité divine qui est notre esprit, permettant d'avoir une balance positive en faveur de notre esprit et en faveur de la composante divine en nous. Plus nous prions régulièrement, nous arrivons à une étape où la chair n'est plus aux commandes, et ce qui a été déposé par le Saint-Esprit au travers du sondage du Père pour notre vie commence à se manifester. Pour un prophète, il commence à voir certains dons de discernement des esprits ou des dons de vision se manifester régulièrement jusqu'à atteindre leur plein potentiel. Pour un enseignant de la parole, les révélations de la parole commencent à être de plus en plus claires, précis et nutritifs pour lui-même et pour tous ceux qui ont accès à sa révélation. Ce processus doit être maintenu afin de continuer de gloire en gloire, sinon le processus revient, c'est-à-dire que la chair reprend le dessus et le chrétien entre dans son état animal faible, sujet aux maladies, au manque financier, à l'ignorance spirituelle et à la mort. 2. 6. Action de grâce. 1 Corinthiens 14/16-17. Autrement, si tu rends grâce par simple inversé esprit, comment celui qui est dans les rangs de simple inversé homme du peuple répondra-t-il Amen, à ton action de grâce, puisque simple inversé il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, des simple inversé excellentes actions de grâce, mais simple inversé autre, simple inversé est pas édifié. L'action de grâce que nous offrons au Seigneur en langue est excellent et qualitatif. Surtout lorsque cela est compris par ceux qui prient avec nous. C'est pourquoi, j'aime mieux commencer en langue pour parfois associer mon intelligence afin de parfaire les choses. 2. 7. Édification de notre foi. Jude 1h20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. La prière en esprit et le parler en langue, et cela permet à notre foi de demeurer ferme, une foi de plus en plus victorieuse et conquérante. La foi persévérante est beaucoup plus facilement atteinte lorsque nous prions en langue car le parler en langue augmente notre révélation de la personne de Dieu et de sa parole. Cela permet de construire la parole nécessaire pour maintenir notre foi ferme. Nous passons de l'étape des demandeurs de provision à ceux qui prennent possession de leur provision en Christ. La parole nous dit que tout ce dont nous avons besoin est pourvu en Christ. Après quelques semaines à prier en langue, nous commençons à prendre autorité contre les circonstances et le manque et nous commandons la manifestation des grâces de Dieu. 2. 8. Intercession efficace. Romains 8h26, de même aussi simple inversé esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que simple inversé il nous convient de demander dans nos prières. Mais simple inversé esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des dimensions d'intercession qui ne peuvent être atteintes sans la prière en esprit. Lorsque le Christ était face à la tentation de la croix, sa chair voulait refuser l'épreuve et il devait se résoudre à un temps de 3 heures de prière en esprit afin de pouvoir avoir la capacité nécessaire pour supporter l'épreuve de la croix. De plus, un ange est venu le fortifier résultant de son intercession efficace, Luc 22/41-43. Nous avons besoin de la prière en langue, et par-dessus tout, nous avons besoin de prier intensément pendant de longues heures afin de pouvoir activer et manifester les diverses grâces de Dieu que nous avons reçues par la présence du Saint-Esprit. 3. Aspects organiques et dynamiques de la prière en langue. Le parler en langue est un monde, une école spirituelle en lui-même. Il est important
D'être capable de comprendre ces différents aspects organiques, statiques et dynamiques opérationnels pour l'utiliser convenablement. 3. 1. Aspect organique, loading du language. Au départ de la réception du don du Saint-Esprit, nous commençons à marmonner des sons, des paroles non distinctes, non coordonnées, se manifestant parfois plus rapidement qu'un language normal. Ce sont les lettres du language spirituel qui sont en téléchargement. Ce téléchargement ne dure pas longtemps car il se fait par épisode. Le premier alphabet qui sera téléchargé va être testé par le Saint-Esprit pour voir si celui qui l'a reçu l'utilise. Plus tard, progressivement en fonction du temps, il va augmenter les mesures jusqu'à atteindre un language spirituel, individuel, personnalisé et parfait. C'est un processus qui peut durer plusieurs années en fonction de la disponibilité du croyant dans la prière et pour la prière. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en 2019, j'avais par devers moi le document numérique et gratuit du pasteur américain Dave Robertson qui expliquait en détail son expérience avec le parler en langue, une expérience que le Seigneur lui a donnée pour le corps du Christ. Ce document m'a aidé à vraiment passer volontairement du temps avec le Seigneur, à prier pendant des heures et cela m'a beaucoup aidé à grandir vite et bien. Alléluia. 3. 2. Aspect dynamique de la prière en langue. Lorsqu'un chrétien décide de prier en langue pendant plusieurs heures, il traverse progressivement des étapes spirituelles de prière, ce sont les étapes dynamiques de la prière en langue. 4 étapes principales peuvent être déclinées. Cercle plein, le combat contre la chair. C'est l'étape d'entrée dans le temps de prière en langue, l'étape de l'expression des désirs et convoitises de la chair. Cela est marqué par une envie de faire ci, faire ça, régler ci, régler ça, c'est vraiment l'étape de la déconcentration spirituelle avec des idées diverses sans tête ni queue. Juste envoyées par Satan pour divertir l'âme du prieur. L'objectif de ces distractions, c'est d'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Le temps de cette étape est variable et peut aller de plusieurs minutes à plusieurs heures en fonction de la maturité, de l'environnement et de l'expérience du chrétien. Dans cette étape, la persévérance et la déconnexion avec le monde sont les clés du succès. Il faut le plus souvent aller dans un lieu où la possibilité de ne pas être dérangé est élevée et éteindre les appareils électroniques. Les lieux conseillés sont les écoles, les espaces publics tels que les terrains de football aux heures de non-fréquentation, la chambre de prière. Cercle plein, la paix de l'âme et la connexion avec Dieu. La seconde étape matérialise une entrée en eau profonde dans l'atmosphère de l'esprit où règne la quiétude et la paix. Elle est agréable et reposante, permettant le plus souvent le transfert des révélations spirituelles vers l'âme. La durée de cette étape est également variable. Elle est volatile car fondée sur le temps que nous voulons consacrer à Dieu. Si nous décidons que nous voulons prier seulement 2 heures, nous risquons de ne même pas atteindre cette étape car le Saint-Esprit est un gentleman et ne va pas nous donner ce qui est précieux dans la précipitation. Il va attendre que nous ayons suffisamment de temps pour lui accorder, afin de pouvoir nous parler cœur à cœur. J'aime cette partie car on peut lui demander de nous expliquer par la parole ce qu'il nous donne comme révélation. Alléluia, nous avons un Dieu vivant et présent. Cercle plein, la prière de foi et le combat spirituel victorieux. Après l'étape de la communion, nous arrivons au temps des prières d'autorité en esprit ou en intelligence. Ces temps ont une grande énergie spirituelle qui ne passe pas inaperçue. Une sainte colère monte en nous contre certains aspects du corps de Christ à corriger, certains aspects de l'influence de la chair et de Satan dans l'Église ou certains aspects personnels, inspirant des prières et des proclamations fortes. Les paroles qui sont dites pendant ce temps sont remplies d'autorité et de puissance, elles sont presque toujours exaucées selon le dessein de Dieu. Je me souviens que j'avais un petit souci pour soutenir mon doctorat de thèse en médecine. Et la veille, pendant que j'étais en circulation en train de rentrer, j'ai commencé à ressentir qu'il y avait une opposition spirituelle satanique derrière cet inconfort. Aussitôt mon esprit s'est mis en sainte colère et j'ai renversé tous les obstacles et blocages et proclamé ma soutenance à la date qui avait été proposée. Gloire à Dieu pour ce temps car le lendemain, ce que je redoutais qui était le report de la soutenance a failli se faire devant mes yeux mais avec la prière de la veille, les choses se sont bien passées. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour le parler en langue. Cercle plein, le retour à la normale. C'est la dernière étape, et c'est l'étape où nous nous sentons comme épuisés. Spirituellement, avec une disparition du fardeau de prière. On a envie de tout dans cette étape sauf continuer dans la prière. C'est intéressant de faire une pause et revenir après si le temps que nous avons accordé à la prière en ce jour est toujours disponible. Ce que je fais dans ce cas, c'est écouter un enseignement ou une adoration afin de me recharger ou de méditer sur la parole de Dieu. Conclusion. La prière en langue est un don immense et unique en son genre, car elle active notre potentiel spirituel et désactive notre potentiel charnel.
Dans son séjour terrestre, Jésus a fait beaucoup de temps de prière en langue d'an. Les lieux déserts, Luc 5h16, Marc 1h35, tout comme ses disciples à l'instar de l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, qu'il prie en langue plus que tous, 1 Corinthiens 14, 18. Certainement la meilleure compréhension des bénéfices de cet exercice spirituel à travers ce chapitre, permettra à chacun et à chacune d'accomplir ce pourquoi il a été suscité sur la terre et de montrer la sagesse infiniment variée de Dieu à toute la création par l'Église. Extrait du livre « Les merveilles du royaume de Dieu » de l'apôtre Gebongu Motondi. Désiré.